Jusqu'à 18h, direction le grand studio de RTL avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes. Bonjour Philippe. Bonjour, bienvenue. Et puis sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Jonathan Lambert, qui exerce sur scène le métier tout nouveau de préposé au Mamie Sitting. Voici vos grosses têtes. Il a réussi à dédramatiser son alcoolisme personnel, sinon celui de ses compagnons de beuverie, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Quand il était enfant de chœur en Auvergne, il séchait la messe en réclamant l'évêché, Jacques Maillot. Bonjour. Au-delà de la 5e minute passée sur notre chaise arbitrale, il nous compte des heures sup. Bernard Mabille, bonjour. Il doit son hilarante sagesse à un beau-frère mythique qu'il ne nous a jamais présenté, Philippe Chevalier. Bonjour. Il sera jusqu'à son dernier souffle la mémoire vivante de sa prodigieuse saga, Pierre Bellemare. Alors les radars, je ne sais pas si vous y avez compris quelque chose, hein, mais depuis qu'ils existent sur les routes, parce qu'au départ c'était prévu pour les avions surtout. Alors c'est autorisé, ça ne l'est plus, ça redevient autorisé, ça ne l'est plus. On peut plus dire il y a un radar, mais il y a un risque de danger. Voilà. Oui, alors on peut plus dire un radar, on peut dire un détecteur, on peut dire aussi, alors ça c'est l'euphémisme administratif, une aide à la conduite automobile. Oui, ça, c'est ça. Voilà. En réalité, c'est la même chose qu'avant. Oui, vous n'allez pas nous en faire un radar. Hein. Non, mais toi tu conduis pas, mais je te jure que c'est insupportable. Oui, sauf. Non, mais je trouve très efficace. Le système qui indique votre vitesse. Oui. Ça, on n'a pas besoin de. Non, mais je trouve ça très efficace. Vous avez un compteur pour ça. Non, mais quand même. Non, mais quand vous voyez votre vitesse, ça vous rappelle à l'ordre. Oui, non, c'est plutôt pas mal ça. Oui. Alors non, il y avait un compteur, enfin un appareil, un détecteur. C'est un très bon compteur. Un délicieux compteur. Un détecteur qui permettait de savoir quelques minutes à l'avance où se trouvait le radar. Absolument. Maintenant, le détecteur, il est toujours autorisé à condition de ne pas préciser les distances. Oui, c'est ça. Oui, mais enfin, on sait que c'est pas loin. C'est-à-dire, tout est fait pour empêcher de freiner ceux qui roulent trop vite. Oui. Ah, quand même incroyable, non ? Où va-t-on ? Et surtout également de réaccélérer trop tôt. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement où il est, ce radar. Ouais. Pendant des kilomètres, on le cherche désespérément. Alors, il peut y avoir une zone qualifiée de dangereuse. Ouais. Alors, on ne sait pas si elle est dangereuse parce qu'il y a le radar ou parce qu'il y a eu des accidents. On ne dit pas, mais enfin, peut-être que c'est les deux. À condition de ne pas s'en servir. Voilà. Je vous sens révolté par cette mesure. Oui. Je vous sens. Vous avez vu, Philippe, qu'ils ont commandé des radars qui vont flasher les gens dans les deux sens. 6 voitures dans un sens, 6 voitures dans l'autre. 12 voitures à la fois. Et alors, avec les 500 millions d'euros que produisent les amendes infligées par les radars, on rachètera d'autres radars. Ben oui. C'est vraiment la nouvelle tirelire. Ben oui. Si il n'y a pas de radar le long de ma vie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'était une très, très jolie chanson. Très beau, sur des paroles de Théodore Botrel. Absolument, chanté par Éditeur Riaf. Vous auriez pas un peu d'aspirine là pour Pierre Bellemare? Ton disque est quand même mieux que ça. Oui, je te remercie. Dis-le parce que. Oui, non, j'ai pas besoin de le dire, ça tout le monde le sait. C'est un très beau disque que je mets d'ailleurs quand je m'arrête dans zone bleue. En zone bleue. Je dis c'est un disque de stationnement que m'a offert Pierre Bellemare. Oui. Je vous remercie. Alors, la police de Zurich. Alors, la police de Zurich, elle a affaire à des mauvais coucheurs parce qu'elle verbalise à tout crin ceux qui se sont garés là où il fallait pas. Bah oui, c'est pas bon. Et généralement, ils sont tellement mal appris qu'ils crachent à la figure des agents verbalisateurs. Oui. Alors, on les a dotés d'une paire de lunettes anti-crachat. Avec des essuie-glaces. Non, pas. Ça aurait pu. Comme ça, on peut leur mettre un petit PV.
avec un petit réceptacle qui est situé sous les verres et qui recueille la salive afin que, avec un examen d'ADN, on puisse identifier les coupables. Ah, oui, c'est bien ça, c'est bien suisse. Tu vois ça. le mec avec des lunettes et deux jerrycans en dessous. Non, attends. Alors qu'on pourrait identifier le gars avec sa plaque minéralogique, tout Bien simplement. sûr, bien sûr. Oui, sauf qu'il y en a qui n'ont pas de voiture et qui crachent quand même. Ah oui. Ah, ça c'est la nouvelle mode dans le RER, le Life Police. Alors c'est une petite association de jeunes et de moins jeunes, mais qui sont très gentils, très méritants. Ils veulent créer une bonne ambiance dans ces transports en commun où règne parfois la violence et en tout cas où on ne se parle pas. Ils montent dans leur wagon, ils embrassent au hasard quelques personnes. Qu'on me le fasse pas à moi, parce qu'ils vont voir les pénibles. Ça dépend si c'est une jolie pépé qui vient t'embrasser. Ça m'étonnerait, jamais une jolie pépé venue m'embrasser. Oh, bah oui, c'est mais... pour ça que je suis un peu amer, voire teigneux. Bah oui, mais non, T'as t'as vu qu'à être aimable et tu verras. T'as vu la gueule que tu as? Vous voulez que je vous avoine, moi? Alors, Non, continuez. Il y en a qui n'ont pas d'odorat et qui peuvent passer outre à votre haleine. Hein. Oui, non, ça va. Et ils ont instauré un autre rituel qui consiste, alors une fois qu'ils sont installés dans le wagon, comme le RER, ils s'arrêtent souvent, chaque fois qu'il y a une gare, il y a des gens qui montent, tous les occupants du wagon les applaudissent. C'est bien, c'est génial. c'est bien. C'est pas casse-couille. Déjà que c'est chiant, le RER, s'il y a une guignole à... Oh là 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 là. Et en partant, il te pique ton portefeuille. Voilà, c'est ça, exactement. Avant, il y avait des gars, ils faisaient guignol dans le métro. Ils installaient un petit rideau, et puis gna 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 gna. Ça t'a agacé, ça? Oh, ça m'a agacé. Non, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils sont... Le guitariste ou l'accordéoniste est sonorisé. Il se balade avec son ampli. Ils ont un ampli sur roulette. Ça fait un boucan d'enfer. Oui, puis en général, ils savent pas jouer. Moi, je leur dis, va répéter chez toi. Ah oui. Oui, on imagine que tu lui dis une chose aimable, évidemment. Oui, Ça crée une ambiance tout de suite. Mais ils font jamais le métro. Arrête un peu. Essayez de créer une bonne ambiance là où vous vous trouvez, pas seulement aux grosses têtes. Ah bah oui. Hein. Prenez le métro avec Péroni, on vous jette des pierres. La Non, dernière mais il est fois... interdit de métro, de toute façon. Il est Il interdit a de même métro, plus le droit mais- d'y aller. T'as pas pris le métro depuis combien de temps? J'en sais rien. Ah bah voilà. La dernière fois que j'ai pris le métro, il y a un certain temps, j'étais avec Jean-Yann. Et Jean-Yann avait imaginé un truc, parce qu'il y avait énormément de monde et on était fatigués, il n'y avait pas de place assise. Il m'avait dit, je vais te montrer un truc, tous les gens vont nous faire de la place tout de suite. Alors on montait dans le wagon et il faisait semblant d'être pris de boisson et d'avoir envie de vomir. Et effectivement, il y a une banquette qui se libérait immédiatement. Le coup de sang, c'est celui de Philippe Chevènement. Oh, bah Alors, ça va être succulent. Quand on a, chers amis, du vague à l'âme, des Déjà, bobos à son petit cœur, oui, ça part bien. Ah oui, bien. Sa pauvre tête qui brinque-balle à cause du patron qui vous fait des misères, ou de la bonne qui menace de raconter à votre dame toutes les saloperies que vous lui faites subir dans le grenier. Eh oui, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un psy. Il paraît que ça lave la tête et en plus, c'est très à la mode. Ça coûte un peu gros, mais on n'a rien sans rien. Entre le psychanalyste pur et dur qui écoute dans votre dos pendant 20 minutes toutes vos turpitudes sans vous adresser la parole à part c'est 150 € en liquide comme d'habitude et à la semaine prochaine, et le psy comportementaliste qui vous conseillera de vous séparer de votre femme si vous avez des problèmes avec, il y a maintenant une multitude de techniques thérapeutiques plus révolutionnaires les unes que les autres. Citons l'aptonomie, très en vogue à Saint-Germain-des-Prés, qui consiste à se faire mettre un doigt dans le cul pour retrouver son assise sensorielle. C'est bien, ça. Et surtout une déferlante en ce moment, la psychogénéalogie ou analyse transgénérationnelle. Oui, je sais, rien que l'intitulé force le respect. Il s'agit d'expliquer aux patients que les maux, les échecs et les frustrations en tout genre dont il est l'objet sont en fait la répétition de ce qui est déjà survenu dans un passé lointain chez un membre de sa famille. Un exemple. Vous souffrez d'une disgrâce physique, mettons des oreilles décollées, et vous êtes porté sur la bouteille. Eh bien, le psy transgénérationnel va vous dire « Dites donc, vous n'auriez pas une photo de votre pépé ou de votre arrière-grand-père? Si ça se trouve, ils étaient alcooliques tous les deux, avec des bonnes tranques de poivreau et des oreilles en feuilles de chou. » Vous voilà rassuré. Vous menez alors une enquête auprès d'une vieille tante de province qui a bien connu votre papy. Elle vous avoue, après 3 verres de Porto et 2 petits lus,
que vous ne sortez pas vraiment de la cuisse de Jupiter. Quelle famille! Un ramassis de dégénérés, alcooliques et feignants. Aussi pervers que brutaux, malhonnêtes et vicieux, sans aucune morale. Oh, ben, l'oncle Ernest, qui était ton arrière-grand-père, il avait failli me coincer près de la fosse à Purin. Je me suis débattu et j'ai réussi tellement qu'il était bourré à le pousser dans l'eau au cochon. Les bêtes lui ont mordu l'arrière-train, même qu'il a toujours eu la cicatrice. Et qu'il s'en est jamais expliqué à personne. Sa pauvre femme s'est toujours demandé ce que c'était, vu que ça pouvait pas être une blessure de guerre, étant donné que son mari s'était fait réformer pour inaptitude intellectuelle. Vous voilà donc content d'apprendre le passé glorieux de ceux qui ont le mérite d'exister, puisque sans eux, vous ne seriez pas là. Même s'ils ont été jusque-là bien gardés, vous allez partager avec votre thérapeute ces secrets de famille qui étaient la source de vos malheurs, sans que vous le sussiez. Ouh, la vilaine famille! Ouh, le vilain pépé! C'est de sa faute à ce blaireau si j'ai des mauvaises pulsions et que je peux pas me retenir. Le brillant psy vous fera alors faire un travail sur vous-même et dans 4 ou 5 ans, vos oreilles ne seront pas recollées, vous serez toujours un Soulon, mais au moins, si on vous fait un reproche, vous pourrez dire fièrement « Je suis peut-être comme ça, mais c'est de famille. » Merci, cher Philippe Chevalier. Ah, c'est un joli morceau d'anthologie, comme d'habitude. C'est aussi la bande-annonce de ce qui va se passer demain, où les grosses têtes en folie évoqueront leurs aïeux, leurs ancêtres et leurs familles. Vous voyez, ça tombe bien. Toujours le sexe. Ah, bah oui, bah on en sort pas. Alors le sexe, là, c'est un syndicaliste influent quand même de la RATP, au point qu'on l'a surnommé le roi. Bon, et alors, aujourd'hui, on sait ce qui lui est reproché. Il aurait, mais je vous demande votre interprétation de la formule, il aurait échangé des faveurs sexuelles contre un coup de pouce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Où est-ce qu'il mettait son pouce? Ah ben, je sais pas. Hein? Je sais pas. Je ne dirai rien parce qu'on va encore me reprocher d'être grossier. Il est peut-être gynécologue, on ne sait pas. Non, mais peut-être. RATP, rentre avec ta pute. Moi, je me permettrais de rester littéraire et toujours hugolien. Hein. Oui. Pourquoi il prenait le métro, quand sa femme l'a trompé, elle l'a trompé avec Sainte-Beuve notamment, qui faisait de l'éléphantiasisme d'une certaine partie du corps. Ah oui, il avait des gros machins. Il pouvait s'asseoir Non, un dessus. seul, un gros machin. Ah oui, il a fait un gros machin. Qu'est-ce qui faisait de l'éléphantiasme? Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, bah oui. De la partie qui intéresse. Je sais pas les s'il dames. avait de l'éléphantiasis de ce côté-là, mais il avait une sale gueule. Hein. Ah mais ça n'empêche pas. Et la légende veut que Hugo, dont il était longtemps le meilleur ami, les poussait dans l'escalier pour essayer de le tuer. Oui. On l'a ça pour Adèle. Hein. Et finalement, c'est Adèle qui est morte. Ah oui. Elle est morte. Et Adèle est morte. C'est un des plus beaux poèmes d'Hugo. Ah ouais. La télévision est nocive pour la santé. Bien sûr. Et 6 heures de télé par jour réduirait l'espérance de vie de 5 ans. Alors, c'est sans doute faux, puisque depuis que la télévision fonctionne et qu'on la regarde, l'espérance de vie s'est améliorée. 6 heures par jour. Enfin, 6 heures par jour, Le mec qui regarde la télé 6 heures par jour, il est déjà mort, quoi, dans son cerveau. Et quand on voit qui regarde 6 heures. Quand tu regardes à Paris Première les grosses têtes, au contraire, ça t'élève l'esprit. Ah oui, ça te forme le cerveau. Ah oui. Ça te stimule le cervelet, le bulbe, et tu t'y quantilles. Mais ça dépend ce que c'est, qu'il regarde, si c'est les programmes télé ou s'il regarde un film sur son magnétoscope ou des... Il regarde la mire. Il y en a qui regardent le téléviseur parce que c'est beau la télévision. C'est pas allumé, oui. Moi, je regarde sans l'allumer, moi. Mais il fut un temps où la mire faisait 3 ou 4% d'audience. Ah, bien sûr, parce que les gens attendent. C'était la rétention du plaisir. J'avais un copain, il travaillait dans un hospice, mais c'est vrai, il foutait les vieux le matin, il n'y avait pas les programmes le matin, il y avait la mire, et puis les vieux, ils attendaient que ça arrive. Il y avait d'abord la neige. Et il y avait la mire, et puis après la mire, les programmes commençaient, il paraît que tous les vieux, très content que ça bouge. La mire, c'était les chevaux de Marly. Les chevaux de Marly, exactement. C'est pareil quand tu vas au théâtre. Mais bien sûr. Dès que ça commence, le rideau mais sec, t'attends tu moins fais, au théâtre. Ah. Oui, mais t'es moins vieux. Ah. Au théâtre, on les amène le matin. Ah oui. Et on joue vers 21h. Donc ils ont le temps de faire pipi, tu vois. Puis après, quand les ouvres sont le ménage, elles retrouvent des dentiers. Parce qu'il y en a qui dorment la bouche ouverte. Ah oui. Je sais pas comment on doit prendre ce genre de blague, hein, monsieur Benoît. Je suis complètement silencieux face à ces choses absolument innommables. Dès que vous aurez remis votre dentier, on en parlera.
Alors, autre Se faire traiter dispositif. comme ça par des sous-lots, c'est quand même très désagréable. Sous l'eau. Alors, ouais. Oh, elle est belle celle-là. Il vient de son Périgord pour nous balancer des boniments. D'abord, Pierre, on dit pas un sous l'eau, on dit un amphibie. Oui. Il a une belle tête d'amphibie. Voilà. Alors, autre dispositif qu'on doit aux recherches technologiques et à l'ouverture d'esprit des publicitaires, c'est que des très très grands panneaux d'affichage qui sont loués à prix d'or dans certaines zones stratégiques de la voie publique ont été assortis d'un nouveau dispositif qui apprécie, grâce à des capteurs spéciaux, le degré d'intérêt que portent les passants à l'affiche. Incroyable. Et qui module le message publicitaire en fonction des réactions des passants. Je vous donne un exemple. Si par exemple les passants passent sans regarder l'affiche, il y a un son qu'on renforce et il y a d'autres images plus attractives et parfois plus sexy qui apparaissent sur l'affiche. Mais pour le même produit. Pour le même produit. Pour le même produit. J'ai une photo où mes bras changent de position. Ah oui. C'est-à-dire C'est ou comme ça, tu vois, ou alors le long du corps. Dans une publicité. Ça dépend, tu vois, dans une publicité. Ah oui, d'accord. Vous avez fait rien des compris. publicités Mais c'est avec pas un grave, bras Coco, d'honneur. je te ferai voir, je te donnerai l'explication. Ouais. Et il se fout de ma gueule parce que... Attendez, il se fout de ma gueule parce que je bois. Toi, Vous voyez ce qu'il raconte. Toi, tu te tais. C'est pas possible. T'es la barbe d'abord. Je suis entre monsieur bras d'honneur et monsieur vin d'honneur. Alors, des petites Ça, c'est inventions bien. encore. Ça, c'est bon. La cabine virtuelle. Alors, ça, c'est formidable. C'est la cabine d'essayage virtuelle. Oui. C'est-à-dire que les femmes n'ont plus à entrer pour faire un essayage. Oh, ça sur l'ordinateur. Elles passent devant une caméra qui analyse leur mensuration, qui leur met virtuellement une des robes qu'elles ont choisies. ça n'a mais plus de avant charme. même qu'elles les choisissent, et elles voient ce peuvent qui leur va. apprécier sur un écran si ça leur, ça n'a leur plus de va charme. ou pas. Ça Ah non, doit c'est être formidable. Hein. Et C'est ça, un gain c'est de la temps. pompe à yaourt, ça. Ah bah tiens, Vous ça, appelez oui. ça comme ça, oui. j'ai une copine qui fait ça, moi. Ouais. Ça a été breveté par Zaya. Ouais. Alors, On l'appelle mon petit étui à flûte. Effectivement, ça se trouve sur la voie publique. oui. Vous mettez quelque chose dans la fente, mais là, c'est une Oh, pièce dis de donc. monnaie. Oui. Oh là 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 là. Et au lieu d'avoir une boisson, c'est un yaourt. C'est un yaourt liquide. Ah oui. Non, mais c'est bien. C'est un distributeur de yaourt. Oui. Sous forme de pompe. Oui. Et ça pompe les petits morceaux de fraises qui sont dedans ou... Non, parce qu'il y a des vrais petits Ah bouts oui, de il y a fruits des- dedans. avec Enfin, des fruits. le yaourt de qualité, je veux dire. Et puis alors le voici yaourt bulgare, que quoi. en Italie apparaît le cercueil anti-voleur. Ah, tant mieux. C'est vrai Ça, qu'on a ça, envie c'est de bien. piquer un cercueil. Parce que, attendez, il faut savoir qu'en Italie, il y a un an, il y a un animateur de télé extrêmement célèbre qui est mort. Et dans les 2 jours qui ont suivi son animation, il y a des fans qui sont venus et qui ont barboté le cercueil. C'est un inhumateur, oui, oui. Oui. Vous vous souvenez, c'était arrivé à Charlie Chaplin, Oui, ça oui, oui, bien On sûr. avait volé Hein le... Ouais. Donc, il y a une sonnerie d'alarme qui retentit dès qu'on veut s'emparer du cercueil. Oui, c'est le cercueil musical, comme le camembert à musique sur les tables. Cela dit, pour s'emparer d'un cercueil, il faut quand même faut avoir des pelles et des pioches quand même. Hein, ça, Non, ça non, fait- mais il pique ce qu'il y a dedans. Pique ce qu'il y a dedans, c'est ça, ouais. hein. Ah oui, mais enfin, faut Il pique pas ouvrir. tout le cercueil, il pique ce qu'il y a Non, dedans. non, enfin, là, le c'était cercueil, il est pour dans un- emporter quelqu'un à qui carrément. ils avaient voué un Ils prenaient le culte. mobilier. Et oui, ils voulaient l'emmener Oui, à la remarque, maison, quoi. Le dernier du culte. Surtout que le type, il était très drôle de son vivant. C'est un peu ce qui se passait avec le chanteur des Doors au Père-Lachaise. quoi. Les gens ont Faire pas attention. piqué, mais enfin, ils ont. Monsieur quand même- Morrison. C'est le moment d'appeler parmi nous un invité d'honneur que nous connaissons, mais qui a été jusqu'à présent seulement notre invité surprise. Il est sur la scène d'un théâtre, sinon dans la vie, gigolo à domicile, et à la demande d'un mari lassé de sa vieille épouse, c'est Jonathan Lambert. Alors, Jonathan Lambert, je vais vous soumettre ce qu'on n'avait pas eu le loisir de faire la dernière fois. Alors, je me permets juste, je vous interromps, mon petit
petit boubou. Vous avez dit qu'il est lassé de sa vieille épouse. En fait, c'est pas ça. C'est qu'il a l'impression. Mais on va en parler. On va entrer dans le détail. Vous pensez bien que dans une phrase, je suis obligé de résumer. C'est ce que je vous reproche parfois. Une pièce qui est toute en nuances. Il va parvenir, lui. Car autrement, vous ne l'auriez pas. Il est là pour la dernière fois. Donc j'en profite. Ça commence mal. On va tous dire aujourd'hui. Je vais donc demander au docteur Perroni de bien vouloir vous examiner. Alors, le docteur Perroni travaille dans une hygiène totale puisque tout ce qui touche est passé dans l'alcool, y compris lui-même. Voilà, mettez la calotte du docteur Perroni. Ça, c'est pour m'humilier. À chaque fois qu'il y a la télé, il me fait me déguiser. Et après, je reçois un coup de fil de ma mère en me disant « Mais qu'est-ce que t'as l'air con, mon pauvre petit !» On comprend que la sécu se barre en sucette. S'ils sont tous comme ça. On dirait un pop. Oui, moi j'ai la guitare aussi. Alors, je voulais lui demander, vous avez mal où en ce moment? Ne me tentez pas. À la tête. Oui. Ah bon, ça va, alors on peut y aller pour le toucher rectal. Ça ne fait pas partie de nos manipulations. Vous avez votre carte vitale? Pas sur moi. Ah, bon, bah, dis-moi. J'ai ma carte létale. On va commencer par... on va vous peser puisqu'elle est là. Faut retirer 1 kilo, hein, c'est ça? 1 kilo des vêtements, oui. Oh, bah, il est pas gros, hein. Oh, bah, 60. Oh, il est pas bien épais. 60, oui. 60. Il est pas gros, mais il est pas grand non plus. Non, hein. non, quand même. Non, mais faut manger un petit peu, faut se remplumer, faut se rembecter quand même. Ah, non, je vais vous faire une ordonnance. 60 kilos pour 1m20, c'est bien. Vous pouvez descendre, c'est pas la peine. Je vais vous faire une ordonnance, choucroute et pofitrol, ça va aller. On va prendre la température du doigt. Ah, j'ai eu peur. Mais non, c'est pas la température, c'est le rythme cardiaque. Oui, je dis ce que je veux, c'est moi le docteur, non? Alors on met son guégué dans le boîtier. On peut prendre la température avec ça? Non, c'est juste pour les battements. Ouais. Voilà. Quand ça s'affiche. Il prend du plaisir, visiblement. Ah oui. Puis il va grossir. Alors, quel est le rythme de... Il n'y a rien encore. Il n'y a rien de marqué. Attendez, on entend son cœur qui bat. Hein. Ah oui, on entend le cœur. Ah, 96. Oh, dis donc, c'est rapide. 97. Hein. Oui. 97, 92, 98, 82. Numéro complémentaire 72. Voilà. On va prendre la température. Ah. C'est juste dans l'oreille. Ah bah j'espère. Alors on appuie là-dessus. S'il vous plaît, assistante, me laissez pas dans la merde. Heureusement que t'as une bonne commise. Il faut le laisser quand même quelques secondes. Oui, hein. il a 36, 33. C'est très précis, hein. C'est très bien, c'est marqué. Précis. Non, c'est 36,3, c'est pas 36,33. Qu'est-ce que c'est? Hein. Mais il y a un truc à côté, je n'ai pas vu. On va pas mégoter. Où est-ce qu'il a passé son diplôme de docteur en médecine, lui, celui-là hein? Est-ce que je t'en pose des questions? Il voit double. On va faire les réflexes. Oui, on fait les réflexes. Il voit double, mais il boit triple. Je vais te jeter ça à la tête, toi, tout seul. Alors attention. Oh là, le Hop là. réflexe. Oh, il y a eu un petit... Ah, bah oui. Oui, mais il y met de la bonne volonté. Oui, bah oui. Merci, docteur. Merci. Il n'y a pas de quoi. L'examen s'arrête parce que le docteur Perroni a ses cours. Hein. Bah oui, c'est ça, oui. Il est en première année. Oui. Et ça se passe pas bien. Première épreuve. 30 secondes chrono. Jonathan Lambert, est-ce une parenthèse dans votre carrière de passer du one-man show à la pièce d'un autre? Ah bah c'est très agréable de jouer des textes que j'ai pas écrits ou coécrits moi-même, et surtout je connais bien Sébastien Thierry et son univers, et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, non mais c'est une parenthèse parce qu'après vous allez retourner au one-man show. Ah j'espère, oui. Ah oui, oui. Non, hop, oui. Ah bah, oui. Ah, vous ne connaîtrez pas la secondes. réponse. Voilà. 30 secondes. Non, oui, si, non, il y aura un one-man derrière, absolument. Était-il nécessaire de rappeler aux directeurs de théâtre, aux metteurs en scène, aux critiques et au public que vous êtes également comédien? Et c'est vrai que j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait de la télé, de la radio, du one man, je commence à faire un peu de cinéma, du théâtre.
Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est de pouvoir naviguer un petit peu en eau trouble et de pouvoir faire des choses différentes pour se renouveler à chaque fois. Pierre, on sait quelque chose. On a fait pareil. C'est un couteau suisse. Il a tout fait. On a fait des trucs ensemble. Oh, Pierre, c'est un vrai couteau suisse. Il a un très beau tire-bouchon. C'est surtout un tournevis un peu plus intéressant. Il perd un peu la boussole. Mais Il a pas le chercher. ça n'empêche pas d'être une fine lame. Oui. Il y a la lime aussi. On met quelque chose avec. Je vous laisse le soir. Ça, il l'a pas sorti depuis un moment. Vous est-il arrivé dans la vie, comme dans la pièce, d'avoir une partenaire plus âgée que vous? Oui, absolument. Je suis même... c'est-à-dire que vous, avec une perruque blonde, vous pourriez me plaire. Je suis un peu... Non, j'exagère. Mais non, je dis pas que je suis gérontophile. T'aimes bien les femmes mûres, voire blettes. Voilà. Elles ont plus d'expérience. Bernablette. Ah bah, Bernablette. Balzac avait écrit un livre là-dessus, La cousine Blette. Oui, tout à fait. Comment faut-il traiter les cougars, ces dames? Les cougars. Ben, quand j'essaie de mettre l'accent, ça va pas. Il y a deux orthographes. C'est un nom Vous français. ne mettez pas là où il faut. Mais il y a deux On orthographes. vous a dit partez à Madrid pendant 15 jours faire un stage. Bon, en fait, Vous avez qu'à dire vieille salope, ça sera mieux. Il a raison, c'est ça. ça existe depuis très longtemps, les dames un peu mûres qui Mais moi, aiment la chair fraîche. mais je trouve que ce phénomène est formidable. Franchement, que ce soit enfin accepté. Je dis pas ça pour ma mère. Hein. non, mais je trouve que c'est voilà, si on veut la parité, c'est dommage qu'il n'y ait pas une sociétaire pour en parler aujourd'hui. Mais Non, c'est pas dommage. Non. non, mais je trouve ça assez formidable que les femmes puissent assumer aujourd'hui leur sexualité, quel que soit leur âge et leur désir. Absolument. Oui, puisque les hommes le font depuis si longtemps. Ah bah oui. Hein? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de nom pour les gens âgés, hein, Pierre, qui ont... Il n'a que 2 mois de différence avec moi, je te le rappelle. On appelle ça des séducteurs. Non, les kouglof. Voilà. Ouais. De la même façon qu'on dit donjement Faites pour les attention. hommes et nymphomane pour les dames. Oui, c'est vrai, c'est Enfin, très injuste. C'est quand même pas très beau de voir Pierre Bellemare Qu'est-ce devant que c'est encore devant faire la sortie du lycée de Libourne. C'est pas très beau. quand Ah même. oui. Et tu sais comment il s'appelle, lycée de Non. Ah, Max Linder, parce qu'il est né là-bas. Ah, il est né Ah, là-bas. il est né à Libourne, Max Linder. Absolument. Donc il y va vraiment. Alors, Parce qu'il doit pas être tout jeune. Alors, la pièce dont nous parlons, Il a son cirque. et qui s'intitule Le début de la fin, est une pièce profondément originale, puisque l'auteur a usé d'un artifice qu'on ne trouve, je crois, dans aucune autre pièce. Hein. oui, enfin, à ma connaissance, moi j'ai pas une grande culture théâtre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez. Alors, d'assez comment un même personnage peut-il avoir sur la même scène tantôt 35 ans, tantôt 70? on prend 2 comédiennes, ça coûte 2 fois plus cher, mais ça marche très bien. Non, c'est vrai qu'il y a 2 personnages qui vont interpréter le même rôle et qui vont se croiser, mais sans jamais se croiser plutôt. Donc voilà. Et c'est le rêve quand même d'avoir comme ça une femme à laquelle on est attaché parce qu'on l'a connue jeune, et puis qui est devenue un peu moins jeune, et puis une autre qui Mais je crois renouvelle un petit peu le... Oui, c'est ça, c'est plus le renouveau. Je pense qu'il y a l'usure du couple quand on est avec une personne. Vous-même, vous êtes avec RTL depuis 34 ans, je crois. Il n'y a pas d'usure. Et regardez, j'ai eu de très beaux enfants. Et tous les enfants, oh là là. Mais sous césarienne. Hein. Il y en a qui sont sortis au forceps aussi. Bernard s'est présenté par le siège. Oui. Alors, est-ce que les deux femmes ont une ressemblance physique? Oui, on a, je crois que Richard a cherché. Alors Richard Berry, qui est à la metteur fois en scène également. Comédien et metteur en scène. Et metteur en scène. Et puis il y a effectivement, on va trouver des ressemblances qui sont évidentes puisque elles seront habillées pareil, elles seront coiffées pareil, maquillées de la même manière, de sorte à montrer qu'effectivement elles ne forment qu'une seule et même personne. Oh. J'étais à l'heure. 30 secondes chrono. Alors vous êtes... ma femme m'appelle comme ça, oui. Le séducteur, pour ne pas dire le gigolo, parce que c'est pas un nom pas vraiment très ça, moi je débarque là un petit peu, je suis un employé de ce type qui a de l'argent, qui me confie cette mission en se disant, c'est plutôt un truc pour lui qui n'est pas de l'ordre du plaisir, parce qu'il décrit sa femme comme quelqu'un d'assez diminué, limite gravataire, et moi comme je la vois avec... comme elle est réellement belle et désirable, il y a tout ce quiproquo, je me dis mais pourquoi ce type veut absolument me donner sa femme en cadeau.
En fait, il vous donne la vieille et vous prenez la jeune. C'est un peu ça. Souvenez-vous de Damien Bézet? Ah, oui. J'ai pas trop de nouvelles, mais il peut revenir à tout moment. C'est un personnage que j'avais créé à la Comédie et qui ne s'exprimait que par baiser, que par ce mot. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle parce que donc je l'ai refait chez Laurent, chez Ruquier, dans son émission Face à Miss France. Donc c'est un personnage qui bave, qui ne dit qu'une chose, une espèce de psychopathe qui a un vocabulaire très limité. Il ne dit que baiser, baiser, baiser. Et le sketch était construit comme ça. Et quand j'allais déposer mes sketchs à la SACEM, j'avais honte parce que j'apportais des feuilles A4 où il y avait marqué baiser, 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 baiser sur 4 pages. Et on me donnait des droits d'auteur. Voilà. Et Rémi Primeur? Ah, Rémi Primeur, ça c'est vieux, ça c'est vieux. Ah, mais vous êtes un fan, c'est incroyable. Oui. Ça c'était à Comédie, c'était un primeur qui cultivait ses légumes près de la Hague. Donc je vous laisse imaginer. Là on est au-delà de la céramique, hein. On n'est plus dans la courgette en céramique, ça va très très loin. Il avait un petit slogan, il disait Rémi le primeur, toujours blagueur, mais vendu primeur. Et on l'a fait ensemble. Hein, vous vous souvenez, on l'a fait ensemble, on avait fait un truc dégueulasse parce que le type mangeait des trucs pas possibles. On l'avait fait. Qu'est-ce qu'il mangeait? Ah bah de tout, des mégots, des couches, des litières de chat. Non, c'était absolument monstrueux. Mais je vois que ça vous met en appétit, donc je vous laisse rêver. J'aime bien parce que c'est toute la télé-réalité, ça. Hein, j'ai inventé ça finalement. Et Louis de Salière d'Acier, qu'est-ce qu'il est devenu? Louis Salière d'Acier, oui, c'est vrai que c'est un académicien qui chaque jour s'efforçait d'apprendre un mot aux téléspectateurs, un mot qui était un petit peu désuet, mais on remarque que Louis Salière d'Acier, les initiales c'est LSD, et ce type en fait était un petit peu imbibé de substances. Donc au début il donnait un exemple assez châtié d'une phrase pour utiliser ce terme, comment bien le placer, puis à la fin ça partait en très loin dans le salace. Voilà. Et Blue Michou. Ah, Blue Michou, c'est. Ça avait une parenté avec le Michou qu'on Oui, c'était, je le rendais. Parce que bleu. C'était une façon de lui rendre hommage. Moi, je suis fasciné par ce schtroumpf national qui. Non, mais c'est vrai qu'il ressemble à un schtroumpf. Mais il est formidable. En plus chic. En plus chic, absolument. Mais non, mais je trouve que c'est formidable. Il est toujours là, il est toujours drôle. C'est une ode à la gaieté, à la joie de vivre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le croisais, il ne disait qu'une chose, c'était quelle belle soirée. Et quelle belle soirée. Un peu imbibé de champagne également. Oui, il aime bien le champagne. Je lui ai fait faire du parachute ascensionne. À Michou. Il s'est écrasé? Non, il s'est envolé. Avec difficulté, mais c'est les bulles de champagne, ça. Dans le Périgord? Non, en mer. Tu es pervers. Je suis assez pervers. Oui. Il m'a dit que son secret de jouvence c'était de boire une bouteille par jour de champagne. Ah oui, facile. Une bouteille par jour. Et il paraît qu'il part une semaine, on m'a raconté, il part une semaine chaque année faire une cure pour maigrir, drainer un petit peu. Et dès qu'il arrive à la gare Montparnasse, il a réservé au bar d'en face sa bouteille dans la glace pour tout de suite reprendre parce qu'il était en manque et en sevrage pendant une semaine. Est-ce que c'est une légende? Et Gribouille? Ah bah Gribouille, ça c'est pour ceux qui ont connu Casimir. J'ai recréé ce personnage de Gribouille qui dessinait à la demande d'une voix off un petit personnage. Et là pareil, ça partait en fait le principe du Gribouille que j'avais créé, c'est que ça partait toujours d'une verge pour utiliser. Quelqu'un sait ce que c'est en tous les cas. Il y en a qu'une qui a fait. Oui, ça lui rappelle des souvenirs. C'est ça, visiblement. Elle regrette le bon temps. Oui. Eh bien, je vous ferai Gribouille, madame. Voilà. Il y avait aussi Nono Joubert, avec sa caméra super mal cachée. Oui, c'était un personnage qui faisait des caméras super mal cachées. Donc en fait, le cadreur était derrière un halogène en plein dans la rue. On ne voyait que lui ou sous une couverture, mais dans la rue. Et à chaque fois, il réalisait des caméras cachées qui partaient en cacahuète. Donc finalement, il se faisait arracher un bras, il prenait feu. Enfin voilà, c'était un ratage total. Et qu'est-ce qui est devenu le flatologue? Mais j'avais créé un personnage qui avait déposé une nouvelle façon de lire l'avenir. Par exemple, pour vous donner un exemple, la cartomancie, c'est une manière de lire l'avenir dans les cartes. Et lui avait créé la flatologie. Donc je vous laisse imaginer dans quoi il lisait l'avenir. Oui. C'est bien. C'était. Moi, j'aime beaucoup ça. C'était il y a 10 ans. Oui. Et j'ai pas changé. Faut aller vite parce qu'un paix, surtout sur une toile cirée, ça s'attarde pas. Hein. Oui. Et c'était les flatulences, c'est plus généreux. Nous sommes assez portés ici sur la flatulence. Et il faut se méfier du pen maçon car le torchis colle au caleçon.
Et puis enfin, alors, dernier c'est complet. souvenir. L'autre jour, on rentrait de Toulouse en avion et le pilote s'est trompé. Il a dit nous allons traverser une zone de flatulence. C'est pas vrai. Oui, ça a fait bien rigoler dans l'avion. C'est peut-être pas trompé, il y avait peut-être Michou qui était en haut en train de faire son... Oui, c'était ma tête à la parole. À ma tête à la parole. C'était très émouvant, ça. Ah, c'est vrai. Oui. Oui, c'était une manière de s'exprimer uniquement par le visage et c'est un programme qui ne s'adressait qu'aux manchots. C'était une télé assez ciblée. Oui. C'est vrai que ça doit être emmerdant d'être manchot. Parce que, autant qu'ils m'en souviennent, l'homme n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes. Oui, c'était pour les troncs. C'est pour les hommes troncs, absolument. Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'était un programme qui était très... C'est Georges Tron, c'est l'ancien secrétaire d'État. Voilà, c'était 30 secondes chrono. Monsieur Moza, qui a dit « Peut-on rire de tout? On peut surtout rire de rien, depuis que les rires sont enregistrés à la télé. » Quelqu'un qui fait de la télé. Ouais. Quelqu'un qui a fait, car hélas, il n'est plus des nôtres. Non. Ouais. Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'est une belle formule. Belle formule. Ah oui, franchement. Ça pouvait pas être Démosthène, c'est sûr. Ce sont surtout les feuilletons américains et les séries qui sont... Oh, ils dopent toutes les émissions. Maintenant, il y en a partout. Moi, je regrette qu'on ne mette pas des faux rires pendant les infos. Vous voyez? Tout le monde se marre, vous et voyez. pendant les discours politiques, ça serait rigolo. aussi, Ça voilà. serait drôle. Je vous promets d'arrêter le chômage. Voilà. Et 4% de croissance. C'est une excellente idée, ça. Eh oui. très drôle. Bon, je la dépose tout de suite. C'est de ma gueule, hein. Attention, on me vole pas. Non, ce qui est un peu gênant, c'est que ces rires, d'abord, sont toujours les mêmes. Il n'y a aucune modulation. Et puis, ils interviennent un peu n'importe comment. Ils sont mal calibrés. Oui. Et ils auraient pu, mais ça n'aurait pas été très honnête, mais plus évocateur, ils auraient pu avoir des plans de coupe avec un vrai public en train de rire. Mais on voit jamais personne, Non, Oui, dans les séries américaines, oui. Oui, dans les séries américaines, mais sinon, il y a une émission actuellement sur TF1 d'un imitateur, vous entendez des rires, et quand tu regardes le public, il rit pas du tout. Il rit pas, Alors, naturellement, nous avons exhumé de la sonothèque des grosses têtes quelques histoires. Je pensais que vous alliez dire quelques faux rires. Oui, susceptibles de vous faire rire, même si ça va pas jusqu'au fou rire. Encore que, bon, il y a une histoire de Michel Boujna qui est susceptible de vous divertir. C'est deux copains, ils se sont pas vus depuis très longtemps. Ah, comment tu vas? Comme ça fait plaisir de te voir, quel kiff, machin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, machin, Philippe, nanana. Tu te souviens quand on était jeunes, comment on sortait, comment on allait en boîte de nuit, comment on draguait les filles qu'on a eues, machin. Il fait, oui, je me souviens. Mais la vie a changé. Oui, la vie a changé. On a vieilli, machin. Tout ça. Où tu en es? Je suis marié. Tu es marié? Ah, tu es marié, c'est bien. Elle est comment ta femme? Elle est belle ta femme. L'autre, il fait, ça dépend des goûts. Moi, j'aime pas. C'est une belle histoire conjugale. Et puis avec l'accent ch'ti, comme ça, c'est... Et le tournage de L'amour dure 3 ans. Ah oui, de Frédéric Becbédé, j'ai eu la chance de jouer dans son premier film. Et non, c'est un très beau film qui a son image, c'est l'adaptation de son roman qui a été son premier. Et c'est lui qui le porte à l'écran. Qui le réalise, mais c'est moins noir que le roman qui était assez pessimiste. Mais bon, on retrouve évidemment sa patte. Vous avez des scènes d'amour avec Louise Bourgoin? Non. Malheureusement, non. Ah, c'est dommage. Ah, ceci dit, j'étais gâté, puisque dans le film, je me marie avec Frédéric Bell. Quand même c'est la même qui a fait. Ah, donc visiblement, madame est très ouverte. Femme ou homme. C'est le Bell qui est président du Sénat? Non. Non, c'est la fille du marchand de fromage. Voilà. Ah, Babybel. Vous allez faire des Babybel. Ouais. Non, on l'a connue dans La Minute Blonde sur Canal. Très jolie fille. Oui. Ah, une petite partie de tennis. Et par autorisation spéciale, l'arbitre fédéral va être autorisé à ne pas quitter le plancher des vaches. C'est Pierre Bellemare. Ah bah oui. Vous devriez dire le plancher des chèvres. Quand même. C'est vrai. Il y a longtemps qu'il monte plus, d'après ce qu'il nous a dit.
Qu'est-ce que tu racontes encore? Rien, on en parlait avec Péroni. Oui, tu en parlais avec Péroni. On y va. Il essaye de te mouiller, t'as vu dans Oh là là, dans la méchanceté. C'est mort. Hein. Jonathan est-il plus sexy que Rodolphe? C'est à moi de vous répondre? Oui, c'est obligatoire. Il y a dans la salle qui s'appelle comme vous. Non, mais ce que je veux dire, je me désire rarement, je suis pas là. Non, mais attendez. Non, en fait, je vais vous dire. Rodolphe, c'est formidable, c'est un prénom romantique. Bien sûr. Hein? Mais en fait, c'est un prénom composé. Mon vrai prénom, c'est Rodolphe Jonathan. Voilà. Donc, mais c'est un petit peu lourd, un peu long à porter. Et Rodolphe étant. Ouais. Voilà. Il n'y a plus la place pour mettre le nom. Oui. Mais pourquoi vous préférez quoi, vous? Moi, je me serais prénommé Rodolphe, je l'aurais gardé. Hein. Oh, mais Philippe, ça vous va bien, vous savez. Bah, Philippe, c'est quand même le plus joli prénom qui soit. Chaque année, on le répète. Cet assaut de failloterie va être sanctionné par un arrêt du match provisoire. Non, mais je parlais pas pour Philippe Bouvard, je parlais pour Philippe Chevalier. Oui, bien sûr. Monsieur l'arbitre. 1 point pour Jonathan. Ah. Pourquoi vous reconnaît-on difficilement sur vos photos de classe? Ah oui, j'avais déjà ce goût du déguisement. Je me déguisais sur les photos de classe. Et donc, alors que certains essayaient de se mettre au mieux de leur physique, moi je m'enlaidissais au maximum. Mais par quel procédé? Avec des faux boutons sur la tête? Non, mais je sais pas, dans les costumes, dans la coiffure. En fait, je pourrissais la photo des autres parce que on n'a pas envie d'acheter la photo quand il y a un con au bout du rang qui a une tête de. Ça vaut 2 points, ça c'est 3 points pour Jonathan. C'est presque un ace. Il y a du copinage là. Hein. Oh, ça va. Oh, ne commencez pas, vous là-bas, hein, qui montez si bien sur le siège de l'arbitre. C'est vrai qu'il monte très bien sur le siège de l'arbitre. Chaque fois que je vois ses fesses, je ne sais pas pourquoi. Une sorte d'émotion. Non mais attends, ce mec est fou, hein. C'est le Strauss-Kahn Bon, des grosses têtes. dépêchez-vous de marquer un point parce que pour l'instant, vous êtes un peu en retard. Vous avez oublié votre raquette, je vous rappelle. Tant qu'il sera fou, il sera des nôtres. Hein. Oui, Après, Allez, service à Philippe. Bout du bromure ou un saut de glace. D'où vient la cicatrice qu'on peut apercevoir sur votre joue? C'est un chien qui m'a mordu. Ah oui. Et c'était un chien qui appartenait à des amis de mes parents. Ils ont eu une bonne idée, je trouve. C'est qu'ils m'ont offert un chien pour me réconcilier avec la race canine. Enfin, pour pas que ça reste. Et qu'est-ce que vous avez longtemps raconté pour expliquer cette cicatrice? Bah oui, parce qu'il y avait un côté un peu aventurier, donc je racontais aux filles pour les séduire que j'avais été élevé au Kenya dans une réserve et que c'était un lion qui m'avait mis un coup de griffe. Voilà. Donc, celles qui vont entendre la triste vérité aujourd'hui vont peut-être m'en vouloir. Enfin, c'était assez chic. C'était un lévrier afghan qui m'avait mordu. Vous voyez, ces chiens très élancés, très grands. On voit un petit peu dans le c'est méchant, ça, le qu'on ne voit pas mort, d'ailleurs. Oui. En tous les cas, lui, oui. Hein. C'était un chasseur. C'était un chasseur. Et 2 jours après, je me souviens avoir donc des points de suture. Et 2 jours après, dans ma chambre, je souffle dans des ballons et le truc qui explose à nouveau. Pour de vrai, hein. Mais ça fait rire. Bien, alors, 1 point de plus pour Jonathan et 2 points pour cette excellente question posée par Philippe Bouvard, qui est si remarquable. Qui faillote. Dans ces questions. Oh, il faillote l'arbitre, c'est terrible. Je trouve que c'est gentil, mais que vous le dites un peu vite. Oui. Je vais refaire l'autre pour tout à l'heure. On peut le réécouter au ralenti. Pourquoi avez-vous un beau jour mis un terme à vos études? Pour le travail. Dès que j'ai eu la chance de trouver du boulot, en l'occurrence c'était chez ND. Non, à l'époque c'était pas Endemol, c'était Case Productions, qui était la boîte de prod de Stéphane Courby et d'Arthur. J'ai trouvé du boulot et j'étais ravi. Donc ouais, j'ai abandonné mes études. Donc là, vous êtes dit, il n'y a plus besoin de diplôme. Non. Vaut mieux un contrat de travail qu'un diplôme. Hein. Nous, c'est nos études qui nous ont abandonnés. Ouais, c'est ça. 1 point de plus pour Monsieur Jonathan. Est-ce que vous seriez des nôtres aujourd'hui si, adolescent, vous n'aviez pas gagné un magnétoscope à un concours radiophonique? Oui, j'écoutais Arthur à la radio et je passe un jour à l'antenne. On me fait gagner, je gagne une caméra. Avec cette caméra, j'ai réalisé mes premiers sketchs et c'est grâce à ces sketchs que je suis rentré dans l'équipe d'Arthur. Donc c'est assez fou comme histoire parce que c'est en tant que... Ça se mord la queue, en quelque sorte. Ça vous fait plaisir. Mais on peut dire ça comme ça, ouais. C'est pas désagréable. Non, mais c'est vrai que c'est drôle. Il y a toujours un déclic et c'est souvent inattendu, hein.
Oui. Pour cette réflexion remarquable, un point de plus. Oh là là là. Philippe. La langue est chargée. Dans une aventure, quelle qu'elle soit, il y a toujours un point de départ. Vous n'aurez pas de point parce que vous n'êtes pas dans le match. Ah bon, bah oui, moi je fais ce que je peux. Non, je suis ramasseur de balles. Je comprends ta longue carrière, t'es un énorme lèche-cul. C'est incroyable. Qu'avez-vous appris au cours Florent? Au cours Florent, j'ai appris. Je suis resté que quelques mois au cours Florent, mais en revanche, j'étais au conservatoire d'art dramatique du 10e arrondissement de Paris. Ah, du 10e? Ouais, c'était un super. C'est pas le national alors, ah, non, c'est le 10e. National. Non, moi j'ai toujours été des 10e. pas... oui. Et non, mais c'était super. J'avais 2 profs formidables. C'est là où on j'ai peut beaucoup plus y appris. aller dans le 10e, on peut plus y accéder. Donc. Pourquoi? Il y a des sens interdits partout. C'est le sketch de Raymond DeVos, le 10e. Ah oui, à peu près. Oui. Une fois qu'on est là-dedans, on n'en sort plus. Il y a des travaux. Oui. Il y a des Vélib, il y a des Autolib, il y a des... Est-ce que par hasard, ce serait un endroit que vous fréquentez particulièrement? Pas du tout, mais... Ben non, parce qu'il peut pas y aller de toute façon. Il peut pas fréquenter, il peut pas y aller. Alors un point de plus pour Jonathan, ça fait 3-6. Ah là là, 3 et 6, 9 maillots. Pèse le feu, mon fils. Oh là là. J'espère que tu me donneras un petit pourliche pour avoir parlé. Évidemment, bien sûr. Monsieur l'arbitre, ne parlez pas au ramasseur de balles. Oui, je vous en prie. Je mélange Il est resté très simple. Jonathan Lambert, êtes-vous gêné lorsque vous revoyez sur la chaîne Comédie, vous montriez la partie la plus charnue de votre individu? Pourquoi charnue? On m'a pesé tout à l'heure. Je m'avais dit, il faut grossir. Je connais pas les autres, mais bon, c'est très rare quand même que on montre ses fesses, parce que quand on est jeune, on montre d'abord son visage. Vous savez, quand on n'a plus rien à montrer, on va à l'évidence. Nous, on le faisait ça à la fenêtre quand on était gosse. Oui. Et moi, je croyais que c'était la pleine lune. On le faisait ça. Non, mais je vais vous dire un truc. Il arrive un moment où j'ai des enfants où il va, on va arriver, où ils vont grandir et ils pensent que je suis notaire en province. J'essaie de les préserver de tous mes méfaits, mais le jour où ils vont tomber et ça commence, ça va être difficile de leur expliquer qu'il faut travailler, qu'il faut être sérieux, parce que effectivement tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je suis très heureux, mais ça peut paraître pour quelque chose d'assez futile, d'assez dingue. Donc pour un enfant en tous les cas. Porter des perruques, monter sur scène, enfin jouer, être le comédien. Mais les plus grands comiques, je pense à Michel Serrault, ont baissé leurs pantalons. Il y avait une chanson de il montrait ses fesses à tous les passants, bien sûr. Oui, quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mes fesses à tous les passants. Bah oui. Ma maman disait, veux-tu t'arrêter? Non, veux-tu les ranger? Et après, je lui répondais, veux-tu l'embrasser? Voilà. Pour cette évocation d'un passé si proche, 2 points de plus à Jonathan et 2 points de plus également à Philippe, qui passe donc à 5 à 8. À quel âge avez-vous rencontré celle qui devait devenir votre épouse et la mère de vos enfants? Ah oui, jeune, on s'est rencontrés, je crois, à 17 ans. Et elle avait combien? Écoutez, elle est plus âgée que moi. Ah, c'est une cougar. Non, mais de quelques mois. Ouais, c'est une cougar. Elle m'a pris au berceau. Ces vieilles de 21 ans qui couchent avec des gamins de 16-17 ans, c'est lamentable. C'est honteux. Alors, 10 points maintenant, c'est un chiffre rond, 10 à 5. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'Evelyne Delia ne fait qu'un avec Rod Stewart? La coupe de cheveux. J'étais petit, je croyais qu'elle buvait autant de whisky. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Je me disais, tiens, c'est fou, dès qu'elle a fini la météo, elle enfile son pantalon léopard, elle va sur la scène du Zénith, et elle chante Do You Think I'm Sexy. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose, capillairement, il y a... À un moment, effectivement. Quand on l'évoque comme ça, maintenant, c'est fini, j'ai foutu, chaque fois que j'ai regardé la météo, maintenant, je vais la voir comme ça. Mais tu regardes des côtes. Mais tu regardes pas ses cheveux quand tu regardes la météo. C'est une belle femme. On ne dira pas son âge. Non, mais très belle femme. Très belle femme. On a le même âge. Très belle femme. Et qui s'entretient vigoureusement. Elle est magnifique. Bien conservée. Absolument. En général, il faut s'entretenir vigoureusement. Un point de plus, 11 à 5. Et puis je crois qu'elle est très très importante. Enfin, à TF1, elle fait la pluie et le beau temps. Ah oui. On ferait bien le tour de son bassin méditerranéen. Vous avez fini, oui. Bah écoute, on a droit à une petite érection de temps en temps, non? Ah, il y a les demoiselles qui font la météo sur Canal sont mignonnes. Ah oui. Ah, c'est une autre école. C'est pas la même chose. C'est une autre école. Il y a celle dont on parlait tout à l'heure, là, qui a un nom impossible. Bourgoin. Non, mais l'autre, là, qui a un prénom imprononçable et un double nom imprononçable, que j'ai vu tout à l'heure sur papier glacé. Rod Steiger.
Rod Steiger. Comment elle s'appelle? Rod Steiger. Sur Canal. Non, Rod Steiger, c'est un acteur américain. Ah, oui, Rod Steiger, c'est un acteur américain qui a un Ah nez oui, comme ça. Clint Eastwood, voilà. Ils disent n'importe quoi, c'est un... Allez, pas de points. Allez, pas de point. Alors, où en sommes-nous, monsieur on l'arbitre? s'est tu. Eh ben, on en est à 5-11, c'est tout. Là, vous tenez pas bien le... il tient pas bien le Pas de cours. critique, s'il vous plaît. D'abord, il faudrait l'arroser un peu. Hein. Faut arrose le cours. Attendez, j'arrive. Vous avez des projets dans le domaine du marathon? Non, je cours moins en ce moment. C'est vrai que j'ai beaucoup couru à un moment. Et votre femme était d'accord? Ouais, elle était d'accord. Elle m'attendait à l'arrivée. Non, mais c'était un souvenir formidable. J'ai fait 2 fois le marathon de New York et ça a été. Oh là là. Ouais. Et en terminant? Ah oui, en terminant. Ah oui. Oui, en terminant. Combien? Bah, je pensais à vous tout nu à l'arrivée. Ça m'a porté. Mais ça vaut 2 points. Hein, 13. Qui porte le bonheur, d'ailleurs. 13 à 6. Il y a combien de participants? C'était énorme. Ah, c'est énorme. Non, Plusieurs c'est milliers, pas non le plus couru, mais c'est un peu la mecque du marathon parce que c'est vrai que c'est un rendez-vous extraordinaire. C'est vrai que vous avez laissé vos affaires Ah bah oui, quand on est Oui. sur le... qui ont été au Du reste, pauvre. puisque chaque année, c'est le premier dimanche de novembre. Donc, on se retrouve au début du pont. Là, on est massé, on est Quoi, vous êtes combien? 30 000, 40 000? Oh, davantage peut-être. Oh là là, sur le pont de Brooklyn. Ah, c'est une marée humaine. Et effectivement, comme il fait un peu froid, et qu'on attend 3 heures, parce qu'il faut acheminer tout le monde sur le lieu de départ, on reste 3-4 heures comme ça, on a froid et tout. Et puis au moment du départ, on jette les fringues. Donc évidemment... Il faut ajouter qu'il y a beaucoup de sécurité quand même autour de tout ça. Ah, vous ne récupérez pas vos vêtements alors Bah non, on en garde un peu pour courir, hein, Philippe. Mais on garde juste un short, une paire de mais par baskets. exemple, vous arrivez avec un manteau, vous le jetez le manteau, c'est profit et perte. C'est ça. Donc le type qui vient avec un manteau, on se dit, lui, c'est la première fois qu'il le fait. Parce que normalement, on vient plutôt avec des haillons, des couvertures, mais c'est un moment extraordinaire. Il y a une ferveur, il y a les gens dans la rue vous supportent, ils sont au balcon. Vous avez l'impression de revenir de la guerre. Non mais c'est très impressionnant. Il y a les gens qui sont massés au balcon. C'est magnifique. Un peu. C'est Ça ressemble à une formidable. tête parade. Ils vont en faire un pour les femmes, il paraît. Ils vont mettre les femmes sur le pont de Brooklyn et puis en guise de voiture emballée, Strauss-Kahn. Ah oui, Ça va les faire courir. Ça, elles vont cavaler, les nanas. Ça va les faire courir. Monsieur l'arbitre, c'est le moment de Eh bien, je vais conclure. vous dire, je ne mets pas de points pour cette dernière réflexion. Et ça sera donc 5 à 13, qui est un beau score pour Jonathan. Merci, monsieur l'arbitre. Et vous n'avez pas à descendre, pas à vous rasseoir, puisqu'on a Je suis déjà rassis. à vous ménager. Tu te fais du... Ça, c'est joli. Oui, Voilà. tu te fais du mal. Là. Non. Deuxième citation de Madame Natier, qui a dit « La fenêtre en province remplace le théâtre et les promenades. » Alors, s'il avait connu la télévision, mais c'était un homme du 19e, alors... C'est Flaubert. C'est Flaubert. oui. Flaubert. Bonne réponse. De moi. Là, de tout le monde a dit Flaubert. hein. De Bernard Flaubert. Arrête de regarder les cartons qu'on t'a filés avant. Hein. Ah bah non, on n'a rien filé du tout, Non, c'est de mais la il a dit culture. Flaubert. C'est de la culture, mon pote. incontestable. Bah oui, c'était un basque. Flaubert est basque. Ah oui. Là, tu gâches tout. Ouais. Oui, je gâche tout. Oui. Alors, une histoire sportive, enfin d'amour sportif, racontée par Roger Pierre. Vous faites l'amour chez vous? Avec ma femme? Oui. Oui, tous les vendredis, on a une grande séance. Vous avez une grande séance? Ah oui, parce que c'est spécial, on a un grand salon chez nous. Alors, ma femme, on aime bien que ça soit un petit peu compliqué. Ah oui, c'est comment compliqué? Ben alors, ma femme est nue, vous voyez. Elle met juste un tutu, mais rien en dessous. Elle a un tutu, des gants de boxe et des patins à roulettes. Et vous, moi, je suis nu aussi avec j'ai un pagne en banane, comme Joséphine Baker, et vous. Puis j'ai un casque à pointe. Et puis, je suis accroché à la suspension et je me balance. Et votre femme, elle fait le tour du salon à toute vitesse, 6 fois dans un sens, 6 fois dans l'autre. Et puis, moi, je me balance avec la suspension, qui est spéciale. Et puis, moi, j'ai fait, vas-y, Morissette. Alors, hop, elle se met au centre de la pièce, elle fait les reins cassés en arrière. Elle me présente tout, voyez-vous. Et j'y tombe dessus. Alors, des fois, je tombe à côté. Alors, je recommence, 3 tours de piste, la suspension. Je dis, mais c'est dangereux, ça. Oui, mais ça nous plaît, ça nous amuse. Et pourquoi vous faites ça? Ça amuse les enfants. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Autrefois, qu'appelait-on une garce? C'est une femme? Non. Non, mais non. Un attribut vestimentaire? C'est un objet. Un objet? Non. Un Alors, fouet. c'était une femme. Alors qu'il y avait peut-être un fouet d'ailleurs,
pour la raison qui lui valait... C'est une cochère. Moi, je croyais que c'était un dérivé de garçon. Non. Alors, oui, il y a de ça. Ah. C'est une femme qui montait dans à une certaine cheval, activité... Qui montait à cheval. Qui montait à cheval. Ah, exactement. Bonne réponse de Bernard Mabille et de Jonathan de Lambert. Le fait de monter à cheval. Alors, c'était pas péjoratif comme aujourd'hui. Hein. Parce qu'elle s'habillait en garçon. Avec une culotte. Non, mais attendez, donc, elle chevauchait. Elle chevauchait. Elle ne montait pas en Amazone. Elle ne montait pas comme une dame, c'est-à-dire en Amazone. Parce que pour ça. La garce devait monter à cheval. C'est ce qu'on vient de dire. Mais c'était pas précisé. On explique un petit peu parce que tu es un petit peu trop, tu vois ce que je veux dire, succinct, tu vois ce que je veux dire. Mais il devait y avoir une ségrégation vis-à-vis, comme aujourd'hui les femmes, les hommes, le regard machiste des hommes vis-à-vis des femmes qui conduisent. À l'époque, il devait y avoir, puisqu'il n'y avait pas de voiture, ce même regard sur les femmes qui montaient. Autrefois, au début de l'automobile, les femmes conduisaient en Amazone. Hein. Bien sûr. Côté. Oui, tout à fait. Elles avaient le volant à droite et puis elles étaient sur le siège de gauche. Elles comme ça. Et assises sur le bouchon de radiateur du camion. Il fallait chauffer les niches et puis voilà. Chevalier. Bien sûr. Mais à cheval, elle ne mettait jamais le clignotant. Non. Il y en a même qui étaient dans la voiture d'à côté, quelquefois. Essayons d'évoquer vos petits boulots. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits boulots, comme... Des petits boulots, j'ai eu la chance de bosser assez jeune, vite, et en petit boulot, assez classique, j'étais barman dans un salon de thé. J'étais barman dans un salon de thé. C'est pas mal. Barman dans un salon de thé, on n'est pas bousculé. Hein. Non, voilà. C'est drôle, barman dans un salon de thé. Vous manquiez au bar. Mais il y avait déjà des dames d'un certain âge dans le salon. C'est vrai que c'était fréquenté par des femmes. Chez Angelina, non? Non, mais c'était un truc, pas un truc dans le genre. C'était assez bourgeois. C'était dans le 16e. Non, mais c'était. C'est le 5 à 7, hein. C'est toujours la même dame. C'est toujours là. Oui, parce qu'à Belleville, les salons de thé, il y en a peu. Hein. Et à la menthe. Un peu à la moitié. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Une belle rencontre. Ouais, une belle rencontre, mais qui a été un peu gâchée. À l'époque, je faisais Monsieur Pringle, qui est un personnage que j'interprétais sur Canal, qui est un personnage un peu loser, un peu minable, habillé de façon très rudimentaire. Et donc j'avais une moustache, j'avais une raie sur le côté, des lunettes pas possibles. Et je monte dans l'ascenseur, et qui monte avant que les portes ne se referment, comme une vision, comme ça, de dernière seconde, Sophie Marceau. Oh, sublime. Vénard. Ah oui, sauf que j'avais ce costume de con. Donc c'était un gâchis total. Et en plus, au-delà d'avoir une tête de con, j'avais même un œil assez, je sais pas, ça donnait quelque chose d'assez, assez psychopathe au personnage. Et j'ai senti presque de la peur dans son regard, parce qu'une femme seule dans un ascenseur avec un type étrange, elle peut, voilà. Donc c'est vrai que c'était un. Surtout s'il est pénétrant. J'avais des lunettes, donc ça laissait quand même une... Vous n'aviez pas encore le système pileux bicolore dont on vous a affligé pour le cinéma? Bicolore? Plus que bicolore. Hein. Ah oui, vous avez remarqué que j'ai une barbe rousse du reste, oui. Alors que j'ai les cheveux plutôt châtains, mes poils là sont plutôt bruns. Je suis non, là c'est une jolie barbe rousse. C'est naturel, je pensais que vous avez. Bien sûr, c'est naturel. Je sais que c'est naturel. Non, mais en plus, je le sais parce que je sens mauvais. Vous savez, le roux quand il pleut, c'est comme le chien mouillé. Bah oui, je l'assume très bien. Et j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de parfum qui se dégageait. On a une sorte de vieux tabac que j'aime bien. Ça me va bien, non? Tout le monde me dit que je la porte bien. Oui, vous me dites le matin, ça m'a piqué cette nuit, je sais. Mais bon, quand même. C'est joli. Je boude jamais mon plaisir. Mais on a vu des rougeurs, ça et là. Une histoire de Carlos. Alors, elle, franchement sexuelle. Vous savez, les Belges qui appellent son copain du Didor, tu sais, hein, avec nos femmes, là, on n'a jamais fait échangiste, là. Et c'est dans la mode, il faudrait une fois essayer. J'ai demandé une fois à Simone, demande à Robert. Alors il s'appelle, il dit, ouais, ils sont d'accord pour le week-end échangiste. Ah, super. Ils vont une petite auberge dans les Ardennes, et le lendemain matin, les deux mecs se réveillent dans le même lit en disant, j'espère que nos femmes ont passé une aussi belle soirée que nous. Alors, c'est le moment de faire une colère, hein. Surtout que cette colère, elle risque d'être partagée par beaucoup de Français aujourd'hui.
Oui, j'ai parlé des agences de notation dont on ne soupçonnait pratiquement pas l'existence il y a encore quelques mois. Je comprends rien à ce truc-là. Et moi, c'est vrai que je me suis demandé si... Enfin, c'est ce que j'ai... Les Moody Blues. Non, mais il y a, Omar et Fred ont fait un truc très drôle là-dessus. Ils ont dit, mais est-ce qu'il y a des agences de notation pour noter les agences de notation qui elles-mêmes seront notées par des agences de notation? On ne sait pas d'où elles sortent. Non, ça a été créé dans les années 2000. Ça existe depuis combien de temps, ça? Voilà. Dans les années 2000, ça a été créé. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui... Les années 30. Non. Ah, pas du tout. C'est plus. Non, attendez, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et les agences de notation, elles n'intervenaient pas pour les États, mais pour les entreprises. Pour les entreprises, oui, c'est ça. Non, mais ce qui est terrible, c'est ça servait aux boursiers. Voilà. On est suspendu à leur déclaration en ce moment. Chaque matin, on entend l'agence truc à noter, va descendre mais c'est un phénomène dont on parle récemment. Vous voyez, c'est très vieux. Ça, même. Vous voyez l'agence Moody's dire à De Gaulle, faites attention à votre note. Il les aura envoyés dinguer. Ah bah oui. Oui, mais enfin il faut quand même de temps en temps... C'est depuis qu'on n'a plus la souveraineté. Je pense qu'il lui aurait dit faites attention à votre femme, surtout. Une autre histoire, alors une histoire que nous avons trouvée dans la Sonothèque des grosses têtes parce qu'elle évoque l'amour à un certain âge. C'est un type qui lit le journal et il trouve une annonce qui dit « Venez faire l'amour à l'ancienne ». Alors, il s'imagine tout de suite, au début du siècle dernier, à participer à une orgie ou quelque chose comme ça. Il décroche le téléphone et prend rendez-vous. Il arrive à l'adresse indiquée, il sonne, une magnifique jeune femme vient ouvrir. Elle lui demande « C'est pourquoi hein ?» Et il répond « J'ai rendez-vous pour faire l'amour à l'ancienne ». La jeune femme se retourne alors et crie « Grand-mère, c'est enfin quelqu'un pour toi !» Charmant. Jeu de mots. Question de Madame Petite-Bayeux. Pour se marier dans l'année, que faut-il faire à la Saint-Jean? Il faut sauter par-dessus un feu. Oui. Sauter par-dessus les feux de la Saint-Jean. Bonne réponse de Bernard Mabie. Et finir la bouteille de rouge en général. On dit que celui qui finit la bouteille, il se marie dans l'année. Les gonzesses où il est pendu. À la Saint-Jean, les gonzesses qui sautent par-dessus le feu, elles se font faire le maillot gratuitement. Il y a encore la même dame qui rigole. Question, c'est peut-être quelqu'un de votre famille? Oh non, pas du tout. Question de Madame Royer-Donfleur. Qui prête sa voix aux Ménates dans Tendre Poulet de Philippe de Broca? Bernard Allaire? Non. Roger Carrel? Roger Carrel, oui. Non, alors qu'il n'était pas comédien du tout, mais qui aimait beaucoup les comédiens, qui s'est offert ce petit plaisir. C'est Philippe de Broca lui-même, non? Non. Mais est-ce que quelqu'un du milieu du cinéma, tout de même? Oui, mais qui n'était pas comédien. Michel Audiard? Michel Audiard. Bonne réponse de Jacques Maillet. Qui avait, c'est vrai, une voix particulière. Un peu de Ménate. Il parlait un peu comme ça. Un peu nasillarde. Il disait, je voulais faire tourner Philippe Chevalier, mais malheureusement, il picole un peu. Alors... Tu le fais bien. Tu l'imites très bien. Tu l'imites très bien. Question de Madame Clément. Lors d'un mariage, quelle est la signification des grains de riz jetés sur les mariés? La fertilité, non? La fertilité. Bravo. Bonne réponse de Jonathan de Lambert, c'est la fertilité. Eh oui, Carla Bruni, Vous savez pourquoi on jette des grains de riz? Non. On vient de répondre avec la fertilité. Non, parce que si on jetait des enclumes, ça fait mal. Mais c'est pas interdit maintenant de jeter des choses. Si, parce que ça peut faire mal à l'œil quand ça tombe dedans. Tu parles. Et puis, c'est vrai, c'est interdit. Je crois. Et puis Kouchner est plus là. Surtout. Puis c'est un gâchis de nourriture. Sans blague. Eh oui. Sauf aux gens de la DDA, le riz cantonnier. Ah oui, d'accord. C'est la DDE. DDE. Tu sais ce que ça veut dire, DDE? Oui. 10 doigts engourdis. Voilà. Monsieur Fournier de Rouen, quel est le nom du célèbre couple de la femme du boulanger? Marius? Marius, oui. Ah non. Il s'appelle pas Marius, oui? Non. Il y a Pomponette? Ah non, c'est la ce sont les parents de Pomponette, oui. Oui. C'est-à-dire le boulanger et sa femme, c'est ça que vous demandez. Oui, voilà. Alors, ils ont deux prénoms qui sont pas très courants. Ah oui, il y a Banette pour la femme. Est-ce que ce sont des prénoms et tradition anciens, un peu traditionnels français? Un peu traditionnels français, beaucoup... Augustin. Non. Provençaux. Ces deux prénoms commencent par A. Anselme? Antoine? Antonin. Non. Auguste? Non. Adrien?
Non, alors Anatole. Ce prénom masculin fut celui d'un accordéoniste célèbre. Aimable. Et Yvette Horner. Aimable et Yvette. Aimable et vous vous souvenez alors du patronyme des boulangers? Non. Ah, oui, alors c'est quoi? Ah oui. Ça, c'est pas. C'est pas la barbe, Aimable, barbe. alors à part A, Albertine, Augustine, Non, Aubergine. Non, pas aubergine, mais A-U. Odette. Audrey. Non, A-U. Audrey, oui. Audrey, oui. Bah non, pas Non, Audrey, c'est Audrey, trop tu moderne. parles d'Audrey. Hein? Odeline. Non. Aurélie. 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 Eh bien, écoutez, aimable Aurélie, c'est pas mal. Pas mal. J'aurais aimé entendre Castanet, mais bon, on Ah, ne peut pas Castanet. demander Castanet. l'impossible. Ah, c'est hein. leur nom les de famille, Castanet, les oui. Castanets. Castanet. Je vais chercher le pain chez les Castanets. Oui, Castanet par la main. C'est joli ces prénoms. Hein. Oui. Aimable, honoré. C'est un. Aurélie. Donné par la mec. Aurélie Filippetti, elle est très jolie. Aurélie Filippetti. Mais parce qu'à l'époque, on devait donner des prénoms aux enfants qui figuraient dans le calendrier. Ah oui, on devait donner des noms de saints. Aujourd'hui, on peut les appeler n'importe comment. Oui, Trépied, C'était souvent le- Moi, on m'a appelé circoncision. Ah ouais. C'est bien aussi. C'est souvent le prénom du grand-père ou de la grand-mère qu'on Oui. prenait. Hein. Et donc, c'est un Saint-Clair, par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des prénoms Ah, il y a étrangers, des noms d'artistes, Des noms d'objets. Des noms d'objets. Des noms de dessins On aurait, animés. on aurait pu vous appeler Mégane, papier, par exemple. papier Bouvard. Ça aurait été Papier mignon, ça. Bouvard, oui. Vous avez des prénoms d'autoroute. Océane. Oui. Oui. Oh. Ah oui. Mégane, Mégane, ça Mercedes. existe. Mais Mégane, c'est un nom de Ah fée. bah Mercedes, c'est Mercedes, espagnol. ça existait. Moi, déjà. j'aurais une fille qui se serait appelée Mégane, j'aurais pas été lui changer le pot tous les 5 ans. Hein. La honte de l'invité d'honneur. C'est consternant. Moi, j'ai honte de rien, c'est mon problème. C'est que je ne connais pas ce sentiment de culpabilité. Non, la honte, je pensais que c'était. Oh là là. C'est plutôt Sophie Marceau dans l'ascenseur. Oui, voilà, c'est un peu. Voilà, ça fait partie des grands moments. Ouais, c'est un mélange de honte, de grands moments de C'est solitude. plutôt mais- du regret, ça. C'est du gâchis. ça. Pas d'autres Oui. hontes. Non, je crois pas. Non. À part vous. Ben nous, on a souvent des hontes, et moi j'admire les gens qui n'ont honte de rien, parce que peut-être qu'ils sont mieux que nous, ils ont une vie Mieux que nous. plus avouable, hein. Mais Sophie Marceau, elle a choisi un autre Lambert. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais c'est finalement, c'est peut-être moi qui lui ai donné ce goût. Il a mis du temps avant de la trouver, mais il l'a trouvée, il l'a replacée. Hein. Non, non, oui. moi je pensais à ça d'un coup, comme Non, ça. mais c'est vrai, Ah oui, c'est vrai. Lambert. Un éclair de génie. Ah oui, 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 oui. La dernière citation C'est émane l'ancien de ministre. Madame Natier de Dieppe. C'est une jolie formule, je pense, Ah bah, c'est bien. qui a dit « Le public vient rire aux œuvres des auteurs comiques, mais il est bien le seul ». Ça veut dire que les intellos, Ah oui, les oui, ils ne viennent critiques, tout le pas. monde Oui, c'est ça, voilà, snob oui, oui. C'est une jolie ce formule. théâtre-là, mais Ah qui ouais. réjouit le public. Jean Dutour. Oui, ça- Alors, ce fut un auteur dramatique comique. Marcel Achard. Fédo. Marcel Marcel Achard. Ah, j'allais dire. Bonne réponse de Bernard Mendes. Oui, c'est l'histoire du jour. L'histoire du jour qui vaut un petit mandat à Madame Samson de Cresseron, mais qui lui vaut également l'almanach des grosses têtes. Hein. Et qui lui vaut de surcroît le plaisir de s'entendre raconter par Philippe Chevalier. Ah, bah là, C'est un couple de paysans qui participe à la remise des prix d'un concours de taureaux. Alors le présentateur annonce 3e prix, le taureau Gédéon, 3 ans, 3 saillies par jour. La femme tapant du cou de son mari. T'entends, 3 fois par jour. Tu devrais en prendre de la graine. Le présentateur continue. 2e prix, le taureau Gérard, 5 ans, 6 saillies par jour. La femme excitée. T'entends. Le présentateur, enfin. Et le 1er prix, le taureau Germain, 4 ans et demi, 9 saillies par jour. La femme de plus en plus excitée. T'entends-ti, bon Dieu, t'entends-ti. Le mari s'adresse, énervé alors au présentateur. Les 9 fois par jour, c'est avec la même vache? Non. Non, dit le présentateur, c'est pas là. Alors il dit à sa femme. Alors, t'as entendu? Voilà
permettez-moi, cher Jonathan Lambert, de vous remettre votre CAP, c'est-à-dire votre certificat d'aptitude à la plaisanterie décerné par les grosses têtes. J'espère que ça fera un sous-vert pour la chambre de vos petits. Et permettez-moi aussi de rappeler que cette pièce que vous allez jouer au Théâtre des Variétés est en bonne compagnie. Oui, Richard Berry, Françoise Brion, Pascal Louange, Anna Geller. On est 5 sur scène, mis en scène par Richard Berry. Et surtout un auteur, parce que c'est une création, c'est assez agréable. Alors c'est un jeune auteur. Sébastien Thierry, oui, il a écrit des pièces à succès. Il y a eu Cochon d'Inde avec Patrick Chenet, il y a eu Monsieur Schmitt il y a 2 ans avec déjà Richard Berry. Et c'est toujours le postulat de départ est toujours un peu le même. Il y a une situation un petit peu kafkaïenne, un peu absurde. Et c'est un homme qui est seul contre la réalité. Enfin, qui est en tous les cas pas en phase avec la réalité. Et ça reste du boulevard, c'est ce que j'aime. C'est un auteur que je connais et je peux vous dire qu'il n'a honte de rien, Sébastien Thierry. Mais voilà, et ça commence le 13 décembre. Merci, bravo, à demain.